Bonjour, Alban Héral accompagne les entreprises dans leur stratégie d'innovation. Il va nous montrer la route à emprunter pour devenir un véritable acteur de l'innovation. Bonjour Alban. Bonjour Christelle. Alors vous aidez les entreprises à construire leur stratégie d'innovation pour que leur marché en fait, reprenne de la croissance. Oui, tout à fait, à se créer des nouveaux marchés, Ouais. dynamique d'innovation. C'est ça, parce qu'avec la concurrence qui est de plus en plus importante, les prix qui sont tirés vers le bas, c'est compliqué pour les entreprises en ce moment. Oui, tout à fait, c'est exactement le principe de la stratégie au sang bleu, c'est d'essayer de s'extraire de ce jeu de la concurrence Ouais. pour retrouver de la croissance, retrouver de la marge. Du coup, vous proposez des programmes, des programmes alors, sur mesure ou Oui, à chaque fois, il y a des programmes sur mesure, des programmes aussi co-construits entre plusieurs acteurs en Ouais. mode open innovation. Et c'est à chaque fois dans le but de créer ou de redynamiser un marché existant. Alors, c'est quoi les solutions en fait? Comment est-ce que on peut se mettre dans un mindset d'innovation d'abord chez les particuliers? Alors les personnes en tant que telles, effectivement, dans les ateliers d'innovation qu'on anime, à chaque fois on insiste sur l'équipe qui doit être multifonctionnelle, c'est-à-dire vraiment mixer des profils très différents pour voilà, jouer sur ce qu'on appelle l'intelligence collective, et cette richesse voilà, de l'échange qui vient de points de vue des fois un petit peu antagonistes, et aussi sur le mindset que ces personnes vont avoir, notamment dans les phases d'idéation. On va générer des idées, essayer d'être créatif, essayer de ne pas aller contre les idées des autres, essayer de co-construire, d'ailleurs ce qui est illustré par cette image. C'est une somme de plein de petites idées qui permettent d'arriver à des concepts, à des idées fortes qui vont avoir de l'impact sur un marché. Il y a la co-construction et aussi, vous m'aviez parlé de Humaness. C'est quoi ça, c'est un Humaness? des concepts propres à Stratégie au sang bleu. Ouais. C'est Humaness, donc c'est un terme qui a été créé exprès pour cette méthode, qui est traduisible en français un petit peu par humanité, humanisme. C'est à la fois avoir dans l'animation de l'innovation avec le groupe que chacun s'approprie son projet pour justement être capable de le porter jusqu'au bout et que le projet devienne vraiment un succès. Et dans la vision que l'entreprise a sur l'innovation, c'est porter une vision sociétale, un impact sur la société, voilà, que ce soit le développement durable, sociétal, sur améliorer la vie des gens dans la société. Ça va être à chaque fois une portée forte, pas uniquement gagner sur les concurrents ou être le leader. C'est-à-dire que finalement, quand on a un projet, on ne part pas dans une démarche uniquement commerciale et on retrouve un petit peu ce sentiment d'humanité qui fait parfois défaut. Oui, tout à fait. C'est s'inscrire dans une vision forte pour la société. Voilà, ça évolue en ce moment très fortement sur ces concepts, sur ces thèmes-là, puisque vous avez une prise de conscience maintenant de plus en plus forte sur le fait que la planète a des ressources limitées, que voilà, chacun doit vivre bien pour que l'ensemble de la société vive bien. Donc ça n'empêche pas les performances, on est d'accord? Au contraire, ça les favorise. Au contraire, c'est l'approche écosystème. Si l'ensemble de l'écosystème vit bien, vous, en tant que membre de cet écosystème, vous vivrez encore mieux. Donc vous, quand vous allez dans les entreprises, vous êtes entouré avec des experts, vous avez une trentaine d'experts. Donc quel type d'expertise en fait vous apportez? En fait, chaque expert va porter une méthode d'innovation dont il est justement expert, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de la mettre en œuvre et il l'a lui-même pratiqué en tant qu'entrepreneur. C'est une des particularités dans notre cabinet. Et en fait, vous avez une multiplicité de méthodes et de stratégies d'innovation. Alors des exemples? Voilà, des exemples. Ça va être notamment un concept qu'on entend beaucoup en entreprise en ce moment, c'est le design thinking. Voilà, vous avez plusieurs façons d'utiliser le design thinking, qui est en fait une approche de designer pour justement designer de façon fine, basée sur l'expérience d'un utilisateur, voire d'un client, voire d'une société, une offre, un produit ou un service qui colle exactement à ces enjeux. Après, vous avez des méthodes de type Lego Serious Play qui permettent d'animer des ateliers. Alors c'est quoi Lego? On refait des Lego? On revient au Lego? Oui, en fait, on va repartir à utiliser des jouets. En fait. Ils sont beaux, vous en avez des roses aussi comme ça dans les entreprises? Et juste avec quelques briques, 2-3 briques, on est capable de mais de conceptualiser des nouvelles organisations, des nouveaux process, des nouveaux produits.
D'accord. Et pourquoi, en fait, avec des Lego, qu'est-ce que ça apporte de plus que finalement de le faire sur papier Notamment, ça va bloquer en fait au niveau du cerveau Ouais. le réflexe de faisabilité. Puisque le fait de manipuler avec les mains, déjà On dit que c'est possible. ouais, On redevient enfant. on est en train de faire, ouais. on est déjà en train de faire, donc il n'y a plus de faisabilité, il n'y a plus de barrière. Et en plus, on utilise nos deux hémisphères en même temps, puisque chaque main est connectée à un hémisphère différent. Et du coup, on joue sur à la fois l'aspect rationnel et puis l'aspect plus sensoriel. Je retiens ça, je vais me racheter des Lego pour, pour mettre en œuvre tous mes objectifs. Vous pouvez faire bosser vos enfants aussi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le mindfulness, les business models aussi. Enfin, Voilà, vous avez Business Model beaucoup de... Canva, le mindfulness, donc la pleine conscience, Ouais. leadership par la pleine conscience. Donc c'est voilà, des concepts qui sont assez récents, mais qui se développent beaucoup sur justement être capable de se focaliser sur une seule tâche à la fois, ne pas être abreuvé de mails, ne pas être hyper connecté, parce qu'en fait, on perd en efficacité, on perd en impact, et on perd aussi dans la qualité de la relation qu'on a avec, que ce soit son patron, ses collègues, ou voire même au niveau personnel avec sa famille. Pour les entreprises spécifiquement, pour avoir ce fameux mindset d'innovation, vous avez défini 7 critères. Alors ces critères qu'on utilise au Blue Ocean Ouais. Awards, on a vu là tout à l'heure le logo. Cela n'a pas de sens Alors ça, d'embaucher c'est- des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Ouais, non, ça, Nous c'est embauchons Steve des Jobs. gens intelligents pour qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. Ouais, Steve effectivement. Jobs. Ouais, bah, ça effectivement, Ça vous c'est un des critères de l'innovation, c'est justement que les personnes soient libres Ouais. d'aller où elles veulent pour justement trouver une nouvelle voie. Parce que si on utilise toujours les mêmes voies, c'est ce que relève Stratégie au sang bleu, hein, comme ce petit poisson bleu qui essaie de sortir du marché sursaturé où tout le Ouais. monde se situe pour aller trouver un autre marché à côté qui va créer par son offre, qui va se focaliser sur les enjeux. On a défini effectivement 7 critères. Donc Alors, quelques exemples de Ouais. critères. dans les Blue Ocean Awards, on utilise ces 7 critères régulièrement tous les ans pour qualifier les startups qui vont gagner un Blue Ocean Awards. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Hein. C'est notamment justement la capacité à ce que l'offre qu'on propose remette en cause des standards. D'accord. C'est-à-dire que l'offre habituelle du marché proposera certains critères qui seront communs à toutes ces offres. Vous allez vous poser la question, est-ce que si je ne faisais pas ces choses-là communes, je ferais évoluer l'offre fortement en la focalisant sur de la valeur. Et c'est la dimension qu'on appelle aussi low cost dans le stratégie au sang bleu, qui est à la fois une action low cost et une action de différenciation. Et c'est aussi le fait de revenir à quelque chose aussi de généraliste qui serve un petit peu à tout le monde et Ouais, de d'être moins être mass dans market, un... de ne pas faire de segmentation, Voilà. de ne pas faire l'offre pour le premium, pour le low cost, pour le medium. C'est vraiment viser 80% du marché existant et aussi viser ce qu'on appelle les non-clients. Ouais. Donc, il y a un des concepts forts de stratégie au sang bleu, c'est-à-dire que je vais aller comprendre ce que vivent les personnes aujourd'hui exclues de mon marché et de l'offre standard de mon marché pour les ramener et du coup faire grossir le marché. Tout ça, en fait, vous le regroupez avec énormément d'entreprises qui viennent pour les Blue Ocean Awards. Alors, qu'est-ce que c'est les Blue Ocean Awards ? Blue Ocean Awards, c'est un événement qu'on a co-créé avec le ministère de l'économie, HEC, voilà, et aussi Hewlett Packard Enterprise, qui se passe tous les ans au ministère de l'économie depuis 2014 et qui va être toute une journée dédiée à l'innovation de rupture, l'innovation radicale. 400 candidats. Voilà, 400 candidats, 20 finalistes, 10 gagnants à peu près par an, qui sont toutes des sociétés françaises, des startups et des PME françaises qui ont réussi par leur offre de rupture à se créer un nouveau marché au sang bleu. Innovant. Et du coup, en fait, vous avez remarqué, je crois qu'au fur et à mesure des années, que la plupart des entreprises que vous détectiez dans les Blue Ocean Awards cartonnaient derrière. Oui, en fait, on a un taux de succès post-détection. Ouais. En gros, dans les 3 ans, en moyenne, 7 sur 10, depuis 2014, va devenir ce qu'on appelle une pépite française. Donc 7 sur 10 va lever plus d'1 million dans les 3 ans. En fait, du coup, avec ce prisme stratégie au sang bleu, qui se focalise sur les non-clients, sur les offres qui sont capables de supprimer des standards de l'offre habituelle, on va être capable de détecter les futures pépites bien avant tout le monde. Donc, vous avez créé votre fonds d'investissement. On réfléchit, c'est encore un peu tôt pour que ce soit officiel, mais on réfléchit effectivement à créer un fonds pour investir dans l'ensemble de ces startups et de ces PME françaises dès qu'on les détecte par les Blue Ocean Awards.
Merci beaucoup Alban de nous avoir expliqué comment est-ce qu'on peut un petit peu émerger dans ces marchés et ces contextes un peu difficiles de ces dernières années. Et on va venir vous voir pour... Ouais, le 7 novembre 2019, voilà, Blue Ocean Awards au ministère de les Blue l'économie. Ocean Awards. Et puis dès qu'on a envie de cartonner, c'est vous qu'on vient voir, c'est ça? Avec plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission.